Il portait un vieux costume gris argenté, usé par le temps, mais qu'il enfilait encore avec une sorte de dignité silencieuse. À ses pieds, une paire de sandales en plastique abîmées, qu'il conservait depuis des années comme un vestige d'un passé révolu. Ce matin-là, Monsieur Gabriel entra lentement dans la banque, le regard baissé, comme s'il s'excusait d'exister. Son pas était hésitant, ses épaules voûtées sous le poids invisible des années et des solitudes accumulées. Lorsqu'il arriva enfin au guichet, il tendit doucement sa carte bancaire à l'employé, sa main légèrement tremblante. Sa voix était basse, presque timide, quand il demanda à retirer une somme importante. L'employé, en consultant l'écran, haussa un sourcil, puis leva les yeux vers lui. « Monsieur, pour un retrait de ce montant, il me faut une pièce d'identité. » Un instant de flottement. Les yeux de Monsieur Gabriel se troublèrent. Il se mit aussitôt à fouiller frénétiquement les poches de sa veste, puis celles de son pantalon, ses gestes devenant de plus en plus nerveux. Mais rien. Pas de papier. Sa mémoire vacillait. Un voile de confusion monta dans son esprit. Il se revit ce matin, quittant sa petite maison sans avoir vérifié le contenu de ses poches, persuadé que tout était en ordre. « Monsieur, » répéta l'employé d'une voix plus sèche, « pour retirer cette somme, il faut impérativement une pièce d'identité. » Gabriel leva les yeux. Il tenta de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit de ses lèvres. Autour de lui, les gens commencèrent à tourner la tête. Des regards, d'abord curieux, puis rapidement empreints de jugement. Des sourcils froncés, des chuchotements. Il les entendait, même s'il croyait parler bas. Il les sentait le jauger, le mesurer, le condamner. Une jeune employée, non loin, soupira bruyamment. Elle le regarda de haut en bas, puis se tourna vers un collègue. Encore un vieux qui ne sait pas s'organiser. Il oublie ses papiers, et après il bloque tout le monde. C'est toujours pareil. Monsieur Gabriel sentit son cœur se contracter. Il ne comprenait pas comment un simple oubli pouvait susciter tant de méfiance, tant de mépris. Dans leurs yeux, il n'était rien d'autre qu'un vieil homme pauvre, désorienté, presque encombrant. Il entendit une femme murmurer à son ami, l'air sceptique. « Je ne comprends pas. Les vieux viennent retirer de l'argent sans papier, mais s'ils en avaient vraiment, comment peuvent-ils oublier leurs papiers ?» Un homme renchérit. « Il veut sûrement retirer pour acheter quelque chose, mais à mon avis, il n'a même pas autant d'argent. » Chaque mot était comme une lame. Chaque murmure, une blessure. Gabriel avait appris à vivre dans le silence depuis longtemps, depuis la mort de sa femme, depuis que son fils avait pris ses distances. Mais ce silence-là, saturé de jugement, était insupportable. Il se sentait rejeté, humilié, dissous dans le regard indifférent de cette foule. L'employé de banque reprit la parole d'un ton ferme. « Revenez avec vos papiers, monsieur. Sans cela, on ne peut rien faire. » Son ton manquait de toute humanité. Pas un mot de compassion, pas un regard d'empathie. Monsieur Gabriel hocha la tête sans un mot. Il sentait une chaleur monter dans sa gorge, une brûlure qu'il ne pouvait contenir. Son chéquier toujours en main, il s'éloigna du guichet comme un homme qu'on aurait exclu d'un monde auquel il ne comprenait plus les règles. Il erra à travers le hall de la banque, perdu au milieu de l'agitation, tandis que le bruit ambiant semblait s'éloigner, comme étouffé sous l'eau. Son premier réflexe fut de sortir son vieux téléphone pour appeler son fils Pierre. Mais l'appareil était éteint, totalement déchargé. Comme lui, il n'avait plus de force. Un soupir s'échappa de sa poitrine. Il leva timidement les yeux vers les autres clients. Tous semblaient absorbés par leurs transactions, leur vie, leurs priorités. Aucune main tendue. Aucun regard attentionné. Dans un dernier espoir, il s'approcha d'une femme près du guichet. « Excusez-moi, madame. Pourrais-je utiliser votre téléphone, s'il vous plaît ?» Elle le regarda à peine, secoua la tête sèchement. « Je suis occupée. » Et elle se détourna, comme s'il n'existait pas. Une fois de plus, il était seul. Invisible. Comme s'il était un fantôme errant dans un monde trop pressé pour s'arrêter. Chaque pas devenait plus lourd, chaque seconde plus longue. Il ne savait plus s'il devait s'asseoir, partir ou simplement disparaître. La honte le submergeait, une honte épaisse, collante, née du regard des autres mais nourrie par son propre sentiment d'impuissance. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux, le cœur vidé, une silhouette entra dans la banque. Une jeune fille, à la démarche légère, vêtue simplement d'une chemise blanche et d'un jean délavé.
Ses cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules, et ses yeux brillaient d'une bienveillance rare. Elle semblait chercher quelque chose ou quelqu'un. Son regard croisa celui de Monsieur Gabriel. Elle s'arrêta net. Contrairement aux autres, elle ne détourna pas les yeux. Elle le regarda longtemps, sans jugement, comme si elle percevait au-delà de son apparence, au-delà de son oubli. Puis elle s'approcha doucement. L'atmosphère autour d'eux changea imperceptiblement. L'air semblait soudain plus léger. « Grand-père. Vous allez bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce, pleine d'attention sincère. Gabriel leva les yeux, surpris. Il ne la connaissait pas. Mais son regard, sa voix, tout en elle portait une chaleur oubliée. Il bafouilla. « J'ai oublié mes papiers. Je ne peux pas retirer d'argent. » Elle ne sourit pas. Elle ne se moqua pas. Elle hocha simplement la tête, avec un calme apaisant. « Ce n'est pas grave, monsieur. Attendez, j'ai un téléphone. On va appeler votre famille. » Elle sortit aussitôt son portable de son sac. Sa voix était douce, mais empreinte d'une détermination tranquille. Elle lui tendit l'appareil. « Tenez, appelez. Je suis là, je vous attends. » Gabriel hésita. « Tu n'es pas pressé ?» murmura-t-il, la voix tremblante, presque honteuse. Elle lui répondit avec un sourire lumineux. « Ce qui compte, c'est de vous aider. Le reste peut attendre. » Elle resta là, droite, patiente, comme si le monde autour avait cessé de tourner. Elle n'écoutait que lui. Elle n'avait Dieu que pour son chagrin. Il prit le téléphone avec précaution, les doigts tremblants, et composa le numéro de son fils. Le téléphone sonna. Longtemps. Trop longtemps. Personne ne répondit. Un soupir s'échappa de sa poitrine. Mais cette fois, ce n'était pas un soupir de désespoir. Il n'était plus seul. Une main humaine, un cœur bienveillant l'avait rejoint dans sa chute. Il tendit le téléphone à la jeune fille. « Merci. Merci, mademoiselle. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi. » Elle posa doucement sa main sur son épaule. « Si, je crois que je le sais. » Et dans ce simple geste, dans cette phrase murmurée, Monsieur Gabriel retrouva quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours, sa dignité. Une vague d'inquiétude monta en lui. Il tourna la tête à gauche, puis à droite, les sourcils froncés, le regard égaré. « Pierre, où es-tu » murmura-t-il, presque à lui-même, comme une prière silencieuse lancée dans le vide. À cet instant précis, une jeune femme, jusque-là restée discrète, s'approcha. D'une voix douce et rassurante, elle dit « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Permettez-moi d'essayer de l'appeler. » Sans attendre sa réponse, elle sortit son téléphone, composa un numéro avec assurance et porta l'appareil à son oreille. « Allô ? Est-ce que je parle bien avec l'oncle Pierre » demanda-t-elle avec politesse. Après quelques échanges calmes, elle se tourna vers Monsieur Gabriel, un léger sourire apaisant aux lèvres. « Il arrive. L'oncle Pierre est en route. Ne vous en faites pas. Tout ira bien. » Monsieur Gabriel la regarda, les yeux humides, le cœur rempli d'une reconnaissance qu'il avait du mal à exprimer. À ce moment-là, une vérité simple mais profonde s'imposa à lui, tous les jeunes ne sont pas impatients, indifférents ou absorbés par leur monde. Certains, comme cette jeune fille qu'il ne connaissait même pas, possédaient une bonté rare, une compassion sincère. Ce geste d'humanité dans un moment si confus fut comme un rayon de lumière traversant les nuages d'un vieux matin gris. « Merci, merci beaucoup, mademoiselle. » dit-il d'une voix nouée par l'émotion. Elle lui sourit tendrement, sans ajouter un mot. Mais dans son regard brillait une sincérité désarmante, une bonté tranquille et indéniable. 15 minutes plus tard, les portes de la banque s'ouvrirent brusquement. Un homme grand et impressionnant entra. Vêtu d'un costume noir impeccable, il marchait avec assurance, son regard droit et profond. Tous les regards dans le hall se tournèrent vers lui. Certains le reconnurent aussitôt. C'était Pierre, président d'un groupe de renom, l'un des hommes les plus riches et influents de la ville. Il se dirigea d'un pas ferme vers le guichet. « Bonjour. Je suis Pierre. »« Que s'est-il passé avec mon père » demanda-t-il, sa voix grave résonnant dans la pièce. L'employé de la banque, qui auparavant avait montré des signes clairs d'agacement envers Monsieur Gabriel, pâlit. Il balbutia. Monsieur Gabriel voulait retirer une somme importante, mais il n'avait pas tous ses papiers d'identité.
Nous ne pouvions pas procéder. Pierre fixa l'employé avec calme, mais son regard ne laissait place à aucune hésitation. Mon père n'a peut-être pas ses papiers sur lui, mais cela ne signifie pas qu'il ne mérite pas le respect. Il est client ici depuis longtemps. C'est un homme respecté, connu personnellement par Monsieur Léo, le directeur général de cette banque. Il n'est pas ici pour lui-même. Ce qu'il fait, il le fait pour les autres. Pour la communauté. Un murmure parcourut l'assemblée. Les regards, curieux quelques minutes auparavant, devinrent embarrassés. Pierre reprit, avec une gravité qui transperçait chaque mot. Mon père n'est pas venu ici pour retirer de l'argent à des fins personnelles. Il fait des dons. Il aide les pauvres, les malades, les oubliés de notre société. Et je peux le prouver. Toute la somme qu'il souhaite retirer aujourd'hui sera versée à ceux qui sont dans le besoin. Ces paroles résonnèrent dans le silence, comme une cloche rompant l'indifférence. Un frisson traversa la salle. Gabriel, cet homme au costume vieilli et aux sandales usées, que l'on regardait avec suspicion, était en réalité un homme de grande fortune. Un bienfaiteur discret. Un cœur noble caché derrière une apparence simple. Pierre regarda l'assistance puis déclara. Ma richesse ne se limite pas à mon argent. Elle est aussi dans ce que mon père m'a appris, l'humilité, la générosité, l'amour du prochain. Ce qu'il fait n'est pas pour se glorifier, mais pour servir. Le silence tomba, lourd et éloquent. Les employés, les clients, tous se sentirent soudainement mal à l'aise, comme s'ils venaient de prendre conscience de leur propre aveuglement. L'employé de banque, celui-là même qui avait ignoré Monsieur Gabriel quelques instants plus tôt, baissa la tête et murmura d'une voix tremblante. Nous vous prions de nous excuser, monsieur. Nous ne savions pas, nous ne comprenions pas. Ces mots, chuchotés mais puissants, imposèrent un silence respectueux dans la salle. Monsieur Gabriel, lui, se tenait là, le cœur bouleversé. Il sentit que le regard des gens sur lui avait changé. Ce n'était plus de la méfiance ou de la condescendance, mais de l'estime. Un poids invisible se détacha de ses épaules. Il se tourna vers la jeune étudiante. Elle n'avait pas bougé. Elle lui adressa un sourire discret, son regard toujours empreint de chaleur humaine. Ce simple regard suffisait à apaiser toutes les blessures de l'âme. Il comprit qu'il n'était pas seul. Que la bonté, encore, existait. Lorsque toutes les formalités furent accomplies et que l'argent fut retiré, père et fils sortirent de la banque. Sur le pas de la porte, Monsieur Gabriel se tourna vers Pierre, les yeux brillants d'une émotion sincère. Merci. Et merci aussi à cette jeune fille. Sans elle, rien de tout cela n'aurait été possible. Pierre posa une main affectueuse sur l'épaule de son père. Ne t'en fais pas, papa. Je comprends. Mais son esprit, lui, restait tourné vers cette jeune femme inconnue. Celle qui, sans rien attendre, avait tendu la main. Celle qui, par un simple geste, avait changé le cours d'une matinée. Elle était restée quelques instants dans la banque, observant la silhouette de Monsieur Gabriel s'éloigner. Elle n'attendait ni remerciement ni reconnaissance. Aider faisait simplement partie d'elle-même. Pourtant, en voyant les visages changer, en percevant le respect soudain, elle sut qu'elle avait fait ce qui était juste. Elle sortit à son tour, jeta un dernier regard à son téléphone qu'elle avait prêté sans hésiter, et sentit une chaleur douce monter en elle. Ce n'était pas de l'orgueil, mais la joie profonde d'avoir apporté quelque chose, aussi petit soit-il, dans la vie de quelqu'un. Quelques jours plus tard, alors qu'elle courait entre deux cours, son téléphone sonna. Un numéro inconnu s'affichait. Elle décrocha. Bonjour, c'est Pierre, le fils de Monsieur Gabriel. Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait pour mon père. Merci pour votre générosité et votre bienveillance. Surprise, elle ne s'était jamais imaginé que son geste aurait de telles répercussions. Ce n'est rien, j'ai simplement fait ce qui me semblait juste, répondit-elle, la voix douce. Mais Pierre continua. J'aimerais vous inviter à rejoindre un projet caritatif que notre famille soutient. Une opportunité de stage dans notre organisation humanitaire. Avec votre cœur, je suis certain que vous pourriez y faire une grande différence. Elle resta sans voix. Cette simple action, ce petit moment d'altruisme, devenait une porte ouverte sur un rêve qu'elle n'avait même pas osé formuler. Merci, je ne sais pas quoi dire. Je n'aurais jamais imaginé une telle chose, murmura-t-elle. Vous le méritez. Nous avons vu votre cœur. Et c'est le genre de personne dont ce monde a besoin, conclut-il avec chaleur.
Après l'appel, elle resta figée quelques instants, le cœur débordant de joie. Elle venait de recevoir plus qu'une opportunité professionnelle, une confiance. Une reconnaissance. Elle comprit alors que parfois, un simple geste peut transformer une vie. Et cette fois, c'était la sienne. Depuis ce jour, elle ne se contenta plus d'aller en cours. Elle s'impliqua dans les projets caritatifs de la famille de Gabriel, organisa des événements, mobilisa des ressources, soutint les plus vulnérables. Et dans chacun de ces actes, elle portait en elle la mémoire de ce jour où, simplement, elle avait prêté son téléphone et donné son cœur. Peu à peu, elle devint bien plus qu'une simple étudiante anonyme. Cette jeune femme, au départ discrète et presque invisible dans le tumulte quotidien, s'imposa progressivement comme une figure incontournable au sein de la fondation caritative. Portée par une énergie sincère et un dévouement profond, elle mit tout son cœur au service de ceux qui traversaient les chemins les plus obscurs de la vie. L'histoire de cette rencontre improbable entre elle et Monsieur Gabriel ne se résume pas à un simple acte de générosité. Ce fut un élan d'humanité si pur qu'il irradia bien au-delà des murs du lieu où tout avait commencé. Très vite, les médias locaux s'en emparèrent, intrigués par la force de cette interaction bouleversante. Et ce qui n'était, au départ, qu'un geste spontané d'entraide devint un symbole puissant pour une société souvent enfermée dans l'indifférence. Dès lors, la jeune étudiante fut perçue différemment. Elle n'était plus seulement celle que l'on croisait dans les couloirs ou que l'on oubliait aussitôt après l'avoir saluée. Elle devint un visage d'espérance, une ambassadrice silencieuse de la bonté. Dans ses gestes, dans son regard, dans sa capacité à écouter et à agir sans attendre de retour, les gens virent un exemple éclatant. Pour les jeunes, elle devint une source d'inspiration, une preuve vivante que la compassion n'a pas d'âge et que l'on peut, même sans moyens, transformer le monde d'une simple main tendue. Mais elle ne fut pas la seule à briller dans cette lumière nouvelle. Monsieur Gabriel, ce vieil homme au regard fatigué mais au cœur vaste, ainsi que Pierre, dont l'intervention fut déterminante, devinrent aussi des figures profondément respectées. Leur bienveillance désintéressée et leur volonté commune d'aider ceux qui en ont le plus besoin éveillèrent une conscience nouvelle au sein de la communauté. Leur exemple fit naître un élan collectif, chacun se mit à réfléchir à ce qu'il pouvait faire pour autrui, à sa manière, avec ses moyens. Et c'est cela, peut-être, le plus beau dans cette histoire, le changement ne s'est pas limité à une personne, ou à un instant figé dans le temps. Il s'est propagé, doucement mais fermement, comme une onde qui bouleverse tout sur son passage. Ce n'était plus seulement une affaire de charité. C'était une métamorphose intérieure qui s'opérait chez chacun de ceux qui en avaient entendu parler. En repensant à tout cela, Monsieur Gabriel, souvent discret, laissa monter en lui une émotion douce et profonde. Une fierté nouvelle s'éveilla dans son cœur. Pas une fierté tapageuse, non. Une fierté silencieuse, empreinte de gratitude, pour ce qu'il avait vécu et accompli. Ce n'était pas tant l'argent qu'il avait donné qui comptait désormais, mais le souffle d'amour et d'espérance qu'il avait insufflé autour de lui. Il savait que son geste, aussi simple fût-il, avait touché des cœurs, réveillé des consciences, rallumé des flammes que la vie avait cru pouvoir éteindre. Ceux qui l'entouraient, parfois perdus dans leur routine ou refermés sur leurs blessures, avaient été rappelés à la bonté. Ils avaient redécouvert ce que signifiait réellement le mot empathie. Et cela, aucune richesse matérielle n'aurait pu l'acheter. L'histoire de Monsieur Gabriel et de cette jeune étudiante n'est pas un conte, ni un fait divers de plus dans une société saturée d'actualités éphémères. C'est une leçon vibrante, une parabole contemporaine sur la puissance de l'humanité, la patience, et la bienveillance. Pour vous qui avez peut-être traversé tant d'épreuves, qui avez vu les jours s'assombrir sans toujours comprendre pourquoi, cette histoire peut réveiller quelque chose d'essentiel, la foi dans l'autre, la foi dans les petites lumières que la vie allume parfois là où l'on ne les attend pas. La bonté, dans notre monde rapide et souvent dur, n'est pas toujours récompensée immédiatement. Parfois, elle semble même ignorée, méprisée ou exploitée. Mais comme l'a si bien démontré Monsieur Gabriel, elle n'a pas besoin d'être applaudie pour faire son œuvre. Elle agit, discrètement, profondément, durablement. Elle guérit. Elle inspire. Elle construit. Quant à l'étudiante, son acte de courage et de solidarité n'a pas simplement résolu une situation tendue. Il a ouvert des portes invisibles, en elle, une confiance nouvelle s'est installée. Dans la communauté, une dynamique de fraternité est née. Grâce à ce simple moment de vérité, de nombreux chemins se sont tracés, vers plus de justice, de solidarité, de sens. Vous aussi, sans doute, avez connu ces instants d'injustice où l'on vous a mal compris, mal jugé, réduit à des apparences ou à des préjugés.
Cette histoire vous rappelle qu'il ne faut jamais se précipiter dans le jugement. Derrière chaque regard fatigué peut se cacher un cœur immense. Derrière chaque silence, une douleur ou une sagesse. La patience, l'écoute, et surtout l'empathie sont nos armes les plus puissantes. Et elles prennent encore plus de valeur avec l'âge, quand le temps nous enseigne ce qui compte vraiment. Être bon, c'est peut-être cela, savoir voir au-delà des apparences, tendre la main même quand rien ne nous y oblige, et choisir de croire, envers et contre tout, en la beauté de l'autre. Ce récit, au fond, est aussi une invitation à cultiver ces trésors silencieux que sont la bienveillance, le respect, la discrétion dans le don. Car c'est là, dans ces gestes sans témoin, que résident les plus grands bouleversements. Enfin, il nous enseigne que prendre soin des autres sans attendre de retour n'est jamais vain. Même le plus petit acte de bonté peut déclencher une chaîne de transformations insoupçonnées. Il peut réveiller des vocations, apaiser des douleurs, rallumer des espoirs. Il peut même traverser les générations et changer des destins. Alors, si cette histoire vous a touché, souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Il n'est jamais inutile d'aimer. Et il n'est jamais vain de tendre la main. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce récit. Qu'il vous accompagne encore longtemps, et qu'il vous inspire à devenir, vous aussi, un porteur de lumière dans l'obscurité des autres. Et si vous souhaitez continuer à découvrir ensemble d'autres histoires porteuses de sens, de valeur et d'espoir, n'oubliez pas de vous abonner. Ensemble, nous pouvons faire naître une communauté de cœurs ouverts, là où le monde en a tant besoin.